Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez les sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens, il y a des années, aujourd'hui, dans ma vie, avant d'entrer dans la vie religieuse, j'étais un jeune étudiant de sciences politiques dans une université dans mon pays, le Cameroun. Et l'université où j'étudiais avait aussi une faculté de droit. Et de temps en temps, surtout en première année, on nous faisait des cours communs de droit. Nous qui faisions sciences politiques, nous avions certains cours de droit que nous faisions, droit constitutionnel par exemple. Et en échangeant avec certains camarades qui avaient choisi de faire droit, lorsque nous leur posions des questions sur ce qu'ils voulaient être dans le futur, la grande majorité pensait qu'après les études, il fallait trouver un bureau pour un stage, trouver un stage dans un bureau d'avocat, et après, si ce bureau te trouvait bon, tu avais un contrat de travail là, et sinon, tu pouvais trouver un autre travail ailleurs. Mais le plus important lorsque nous étions plus jeunes, pour ces camarades, c'était de trouver le stage après ses études. C'était cela le plus important, c'était le point de départ d'une carrière professionnelle importante. Le plus important, c'était trouver le stage. C'est de ce stage que parle l'évangile de ce dimanche, le 15e du temps ordinaire. Le Seigneur envoie ses disciples en stage. Le Seigneur envoie ses disciples à un stage pratique pour que, avant son départ, sa mort, sa résurrection et son ascension, que les disciples aient déjà un certain rodage, une certaine expérience dans l'emploi, en revenant sur l'exemple que j'ai pris de ses camarades de droit, que ces disciples aient déjà une certaine expérience de ce qu'ils devront affronter lorsque notre Seigneur ne sera plus là. Il les envoie prêcher, convertir les cœurs. Il les envoie donc à être lumière du monde et celle de la terre. Cela peut sembler quelque chose d'évident, mais il est important de le rappeler. Jean Guiton, dans son livre « Silence sur l'essentiel », rappelait déjà, nous sommes au milieu du XXe siècle, juste dans les années du Concile. Il rappelait déjà qu'il y a des choses importantes qui ne sont plus transmises dans notre Église. Il y a des choses qui sont essentielles dans notre foi, mais qui ne sont plus transmises. Non seulement les prêtres ne parlent plus des fondements, de la doctrine fondamentale de notre foi, ils parlent d'autre chose. J'ai l'impression que dans notre Église,
on parle de beaucoup de choses importantes et même très importantes, mais on se tait beaucoup sur l'essentiel. Nous nous taisons sur ce qui est fondamental dans notre foi. Pour beaucoup, l'Église n'est qu'une ONG comme toutes les autres, une ONG qui fait des œuvres de charité, une ONG qui promeut le bien commun, qui lutte pour les nécessiteux. Mais l'Église n'est pas une ONG. L'Église est une institution fondée par le Christ lui-même, par Dieu lui-même. L'Église a été fondée par le Christ pour qu'elle puisse réaliser la mission d'apporter l'espérance, l'amour, la conversion et le pardon des péchés dans le cœur de tous les hommes. Nous devons donc nous demander si comme Église universelle, mais aussi Église qui est chacun d'entre nous comme une part, un membre de ce corps mystique de notre Seigneur, nous devons nous poser la question: qu'est devenue notre Église? Une ONG où ceux qui sont dans le besoin viennent demander, surtout dans le besoin matériel, est-ce que nous continuons encore de réaliser cette mission fondamentale depuis la création de l'Église? Oui, il faudra aider les nécessiteux, ceux qui souffrent dans le corps, mais en premier lieu, il faudra aider ceux qui souffrent dans l'âme. Parce que sans la foi, comment vas-tu affronter les problèmes de ta vie? Sans la foi, comment vas-tu porter les croix de ta vie? J'ai eu une expérience particulière lors de la grande pandémie qui a secoué il y a déjà 2-3 ans par là. J'ai eu une expérience particulière. À l'époque, j'étais un jeune étudiant de théologie à Rome. Et des personnes qui m'écrivaient ou que je rencontrais me parlaient de comme la foi a été le socle à travers lequel ces personnes ont pu affronter ces difficultés de la vie. Ils ont vu des proches partir, ils ont vu parfois la situation financière et économique de leur maison, l'entreprise qui était en train de tomber. Mais ce qui a soutenu ces personnes, c'est la foi. C'est la relation avec Dieu. L'Église n'est pas une ONG. L'Église n'est pas née d'abord pour apporter de l'aide aux nécessiteux de corps. L'Église a comme mission première le salut des âmes. Le salut des âmes. Et après, si nous pouvons aussi sauver les corps, oui, mais ne nous taisons pas sur l'essentiel. L'essentiel dans notre Église, c'est la transmission du message. L'essentiel dans notre Église, c'est la transmission de l'espérance, de l'amour, de la miséricorde de notre Seigneur. Si nous changeons d'ordre, cette Église qui commence d'abord à parler, je ne sais pas, la mode aujourd'hui, c'est de parler des migrants. Une Église qui commence d'abord à parler des migrants et ne parle pas de l'amour de Dieu est une Église qui a changé l'ordre de la transmission de la doctrine. Nous ne sommes pas une ONG. Le Seigneur n'est pas venu pour créer une boulangerie et partager du pain à ceux qui avaient faim. Le Seigneur n'est pas venu pour construire des hôpitaux et guérir tous qui étaient malades. Le Seigneur n'est pas venu pour construire des maisons d'accueil pour les migrants. Le Seigneur est venu pour d'abord annoncer la parole, pour d'abord transmettre l'expérience de l'amour et la conversion des péchés. Et après, il faisait ses œuvres de charité, il a guéri les malades. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Il a même ressuscité des morts, mais c'était secondaire. Le Seigneur, lorsqu'il faisait un miracle, le miracle venait après l'enseignement. Il n'y a pas de miracle de notre Seigneur qui est venu avant un enseignement doctrinal et spirituel. Notre Église n'est pas une ONG, elle n'est pas une institution quelconque. Elle est une institution divine
Et nous ne devons pas nous taire sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de nourrir l'âme. L'essentiel, c'est d'abord de parler de Dieu. Si tu as des problèmes, si tu affrontes les difficultés dans ta vie et que tu n'as pas une foi, alors tu affronteras tes problèmes comme celui qui a perdu la foi ou qui ne l'a jamais eu. Si le Seigneur n'est pas dans ta vie, qu'on te donne tous les miracles du monde. Si tu n'as pas une foi forte, qu'on résolve, qu'on guérisse toutes tes maladies, qu'on te donne toutes les boulangeries du monde et tout l'argent du monde, tu ne pourras pas avoir le salut de l'âme. Et c'est cela l'essentiel. Le Seigneur n'est pas venu pour nourrir seulement le corps. Il est venu pour nourrir notre âme. Donc, silence sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ton âme. L'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. L'essentiel, c'est la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez parler de la conversion. Et c'est après. L'évangile d'aujourd'hui a aussi un ordre. C'est après la proclamation de la parole qu'il y a guérison des malades. La guérison des malades ne vient pas avant. Les œuvres de charité ne viennent pas avant. C'est d'abord la vie spirituelle, ta rencontre avec le Christ. C'est cette rencontre avec le Seigneur qui te donnera des armes pour que tu puisses affronter les problèmes de ta vie. Si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu n'as pas une relation d'intimité avec le Seigneur, si tu n'as pas un lien étroit avec le Christ, alors tu ne pourras pas affronter les problèmes de ta vie. Tu ne pourras pas donner un sens chrétien aux croix, aux souffrances, aux douleurs de ta vie. D'abord, ta relation avec le Christ. Et après, oui, les œuvres de charité, c'est cela la mission de l'Église. Annoncer la bonne nouvelle, annoncer la conversion. C'est le premier enseignement que nous donne le Seigneur en ce 15e dimanche du temps ordinaire. L'Église, elle a été fondée pour annoncer la parole, pour nourrir l'âme. Et après, le salut des corps aussi, oui. Mais en premier lieu, l'essentiel. Ne nous taisons pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut des âmes. En deuxième lieu, le Seigneur envoie ses disciples en stage, comme je l'ai dit, mais d'une manière particulière. Il les envoie dans une grande insécurité humaine. Le Seigneur ne savait-il pas que ses disciples auront besoin de manger, de dormir? Oui, bien sûr, il le savait. Mais l'enseignement que le Christ voulait transmettre à ses fidèles, à ses disciples, c'est qu'ils devaient faire confiance en la divine providence. Qu'ils devaient croire que le Seigneur est puissant, que le Seigneur agit dans l'histoire, que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui œuvrent pour lui, que le Seigneur continue d'agir dans notre histoire, que le Seigneur est ce Dieu qui est Père, est ce Dieu qui ne t'abandonne pas, qui prend soin de ses enfants. Alors ne te pose pas la question sur le lendemain. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des plans dans nos vies. Mais tout est grâce. Crois en la divine providence. Dieu est présent dans ton histoire. Au milieu de ta tempête, au milieu de tes douleurs, au milieu de tes souffrances, au milieu de tes croix. Le Seigneur ne s'est pas éloigné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Nous ne croyons pas en un Dieu éloigné des hommes, comme ce Dieu grec qui vivait dans la montagne de l'Olympe. Nous ne croyons pas en un Dieu éloigné des hommes, comme le Dieu de l'Ancien Testament qui ne vivait que dans la synagogue. Nous croyons en un Dieu qui agit dans l'histoire personnelle de chacun d'entre nous, en un Dieu qui ne t'abandonne pas malgré ta situation. Crois en la divine providence. Le Seigneur est proche de toi. Le Seigneur agit dans ton histoire. La vie peut sembler difficile. Les croix de ta vie peuvent sembler très lourdes. Les souffrances de ta vie peuvent te faire croire que la fin est arrivée. Le Seigneur agit dans ta vie. Crois en la divine providence.
Il envoie ses disciples dans la plus grande insécurité humaine pour te donner un enseignement. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore, dit la chanson. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il continue de t'accompagner malgré l'obscurité de tes tempêtes, malgré la douleur de tes souffrances, malgré cette croix qui est lourde dans ta vie. Divine providence, le Seigneur continue de t'accompagner. Il ne te demande qu'une chose, fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu parce que parfois il se sert de cette douleur, non seulement pour te purifier, mais aussi pour te permettre de voir la toute-puissance de Dieu dans ta vie. Parfois Dieu se sert de tes douleurs, de tes souffrances, de tes croix pour te montrer une grande gloire. Fais-lui confiance. Avec tes yeux d'homme qui sont limités, tu ne vois que le présent. Dieu lui voit ton futur. Il sait ce qu'il te prépare. Il sait qu'il ne t'abandonne pas. Alors, divine providence, fais confiance en Dieu. N'abandonne pas le Seigneur parce que la croix te semble si lourde. N'abandonne pas le Seigneur parce que la douleur de la souffrance est si forte. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu ne comprends pas ses plans dans ta vie. La divine providence nous enseigne que le Seigneur n'a pas besoin de nous montrer clairement ce qu'il veut de nous. La divine providence nous enseigne à faire confiance au Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas. Le Seigneur est venu pour qu'il puisse réaliser son plan dans ta vie. Et tôt ou tard, ce plan va se réaliser. La divine providence t'enseigne que même si aujourd'hui tout te semble dans l'insécurité, même si ta vie n'a pas de sens, cette vie, dans les yeux de Dieu, a un sens. Fais confiance au Seigneur. En troisième lieu, et je finis par là, l'œuvre évangélisatrice de notre Seigneur a besoin de la collaboration de chacun d'entre nous. Ces disciples que le Seigneur a envoyés ont trouvé des personnes qui leur ont donné leur vie, qui leur ont donné leur maison. L'œuvre évangélisatrice, la transmission de l'œuvre du Seigneur a besoin de notre collaboration à tous. Je le dis toujours et j'insiste sur cela. Le temps où c'est seulement les prêtres, les religieux qui étaient des évangélisateurs, ce temps est expiré. La réalité, c'est que nous devons tous être des évangélisateurs, chacun selon son statut. Et nous devons collaborer dans l'œuvre évangélisatrice de notre Seigneur. Notre Église a besoin de nous tous pour pouvoir arriver aux extrémités du monde. Notre Église a besoin de nous tous, chacun selon son statut. Et plus encore, notre Église a besoin de la collaboration matérielle, financière et économique de chacun d'entre nous. Si nous voulons une Église libre, si nous voulons une Église indépendante, si nous voulons une Église qui défend la dignité de la personne devant ces lois qui sont contre ce que le Seigneur veut de l'homme, la loi sur l'avortement, la loi sur l'euthanasie. Si nous voulons une Église qui affronte ces gouvernements et ces parlements, nous devons collaborer pour que notre Église soit indépendante économiquement. Si nous voulons des prêtres, des pasteurs qui puissent parler librement et indépendamment, nous devons collaborer pour que cette Église soit économiquement indépendante. Cette Église doit être éloignée de ces idéologies ou alors de ces gouvernements persécuteurs. Mais cette Église ne peut pas faire ce travail évangélisateur indépendamment si nous tous, nous ne collaborons pas. Chacun selon sa mesure, la mesure de ses moyens, mais l'Église a besoin de nous tous, économiquement parlant. Oui, l'essentiel, c'est la vie spirituelle. L'essentiel, c'est la transmission de la foi, de la doctrine chrétienne. Mais cette doctrine ne peut pas être transmise si l'Église n'a pas de moyens économiques. Je me sens mal à l'aise en parlant
de ce thème, du thème financier dans l'Église, parce que ça n'entre pas dans la transmission du message du Christ qui est le mien. Mais de temps en temps, il faut rappeler au peuple de Dieu que l'Église a besoin de lui. L'Église a besoin de ta collaboration, non seulement spirituelle, mais aussi de ta collaboration financière et économique. Si tu veux une Église indépendante, si tu veux une Église qui lutte pour la dignité de l'être humain, tu dois aussi collaborer spirituellement par tes prières, par la transmission de la foi autour de toi, mais aussi collaborer financièrement. Je me sens, je l'ai toujours dit, un prêtre béni, un prêtre heureux, parce que le peuple que j'ai devant moi, non seulement dans ma paroisse ici à Madrid, mais aussi le peuple qui me suit en ligne, me comble non seulement de son affection, de ses prières, mais aussi de ses biens matériels. Je me sens un prêtre comblé par son peuple. L'Église a besoin de nous tous. L'Église a besoin de notre collaboration financière. Sans notre collaboration économique, cette Église est ouverte à ces idéologues et à ces idéologies qui sont en train de tuer notre jeunesse, qui sont en train d'aller contre ce que le Seigneur a prévu pour l'homme. Pose-toi la question, si tu collabores pour l'évangélisation, à la mesure de tes possibilités, le Seigneur ne te demande pas des choses impossibles. Il te demande toujours ce que tu peux et ce qu'il t'a déjà donné. Ce que tu donnes, ce n'est pas aux prêtres. Ce que tu donnes, c'est pour l'évangélisation, parce que le Seigneur nous a envoyés à tous à parler de lui, à transmettre la bonne nouvelle, à parler de la conversion. Demandons au Seigneur la grâce de l'aimer en premier. C'est cela l'essentiel, mais aussi d'aimer son Église en collaborant économiquement dans la mission évangélisatrice. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.